Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau chapitre de notre formation sur l'apprentissage de VBA, nous allons aller un cran plus loin dans l'utilisation de l'opérateur if. Alors la semaine dernière, dans le précédent chapitre, nous avions commencé à aborder un des points cruciaux de la phase de développement d'une application en VBA, mais c'est également le cas dans n'importe quel autre langage. En effet, nous y avons vu comment permettre à une application de pouvoir prendre des décisions en réalisant des tests. La réalisation de ces tests permettant de réaliser une instruction ou une autre. Jusqu'à maintenant, les tests que nous avons eu à effectuer consistaient uniquement à contrôler l'égalité parfaite pouvant exister entre une variable et une valeur. Évidemment, il est possible de réaliser des comparaisons beaucoup plus complexes, notamment en utilisant les différents opérateurs que nous retrouvons ici dans ce tableau. Donc l'opérateur d'égalité est celui que nous avons vu dans le précédent chapitre. Nous allons voir maintenant dans ce chapitre qu'il est également possible de pouvoir effectuer des comparaisons afin de tester si une valeur est inférieure ou égale à une autre ou si elle est différente, ou encore lorsqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, de pouvoir réaliser une comparaison en utilisant les caractères jokers. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons voir à quel point les tests réalisés dans le cadre d'une comparaison peuvent être puissants. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors même si nous ne l'aborderons pas directement dans cette vidéo, il faut savoir qu'il existe également d'autres opérateurs de comparaison qui vont être spécifiquement orientés sur les objets en VBA. Ces opérateurs, donc qui portent le nom de is ou de not is, seront étudiés beaucoup plus tard au cours de la formation lorsque nous aborderons le sujet de la création et de la manipulation des objets. Alors tout d'abord, nous allons revenir sur l'opérateur d'égalité et sur son opérateur inverse qui est l'opérateur d'inégalité. Alors l'opérateur d'égalité, comme nous l'avons vu, porte très bien son nom puisqu'il permet de comparer deux éléments en utilisant simplement le signe égal. Alors revenons maintenant dans le code en utilisant comme d'habitude le menu développeur et en cliquant sur le bouton Visual Basic. Cela nous permet de revenir dans le module que nous avions commencé à construire dans le précédent chapitre et dans lequel nous allons maintenant pouvoir créer une nouvelle procédure qui va porter le nom par exemple de opérateur de comparaison numérique. Dans celui-ci, nous allons créer deux variables qui vont être numériques, donc que nous allons typer en tant que integer et qui vont porter le nom de a pour la variable a et b tout simplement pour la variable b, qui sera également typée en tant qu'integer. Ensuite, nous allons affecter des valeurs à ces variables. Donc la variable a va avoir pour valeur 1, tandis que la variable b va avoir pour valeur 5. Ensuite, nous allons créer notre test, donc en utilisant le if que nous avons déjà étudié, et nous allons vouloir tester si les deux variables ont une valeur identique. Donc pour cela, nous allons faire un if a égale b. Lorsque cela sera le cas, nous allons vouloir afficher un message afin de nous préciser cette égalité. Alors pour afficher le message, nous allons utiliser une nouvelle fonction que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'utiliser dans le cadre de notre formation. Il s'agit de la fonction debugPrint qui permet d'afficher un message, mais cette fois-ci non pas sur la forme d'une notification, donc qui va nécessiter de lâcher le clavier, de prendre la souris, de valider, de revenir dans Visual Basic, mais un message directement imprimé dans la fenêtre d'exécution que nous avons juste en dessous. Et donc le message que nous allons vouloir afficher, lorsque l'égalité aura été validée, c'est que A est égal à B. Alors ici, pour pouvoir récupérer les valeurs contenues dans la variable A et B, nous utilisons le symbole esperluette qui permet de concaténer des chaînes de caractères et donc d'assembler des chaînes constituées de variables. Et dans le cas contraire, cette fois-ci, nous allons afficher le message que A n'est pas égal à B. Donc nous effectuons un copier-coller afin d'aller plus vite et n'est pas égal à B. Et comme vous le savez très bien, nous terminons notre test avec un endif. À présent, si nous lançons notre procédure, nous allons avoir comme prévu un message qui va s'afficher dans la fenêtre exécution qui va nous dire que 1 n'est pas égal à 5. Si nous modifions la valeur de B afin de lui affecter 1 et que nous relançons la procédure, cette fois-ci 1 va bien être égal à 1. Donc ici, rien de nouveau, nous utilisons simplement le symbole d'égalité que nous avions déjà eu l'occasion de voir dans le précédent chapitre. À présent, nous pourrions également vouloir utiliser l'opérateur d'inégalité qui s'utilise grâce au symbole inférieur suivi du symbole supérieur à. Et ce qui va nous permettre de vérifier que deux valeurs sont bien différentes l'une de l'autre. Donc nous allons modifier notre message. Si A est différent de B, alors nous allons simplement remplacer le égal par différent. Ensuite, nous allons lancer notre procédure qui va nous dire donc que 1 n'est pas différent de 1. Si nous remodifions la valeur de B, en spécifiant maintenant une valeur de B égale à 5, alors effectivement 1 va être différent de 5. Ensuite, si nous revenons sur notre feuille de calcul,
La deuxième famille d'opérateurs de comparaison que nous allons voir est la famille comparateur est inférieur à et est supérieur à. Donc très simplement, nous allons souhaiter comparer deux valeurs afin de savoir si l'une est strictement inférieure à l'autre ou strictement supérieure. Donc pour cela, nous allons modifier notre procédure et nous allons par exemple vouloir savoir si A est inférieur à B. Donc comme d'habitude, nous modifions le libellé que nous allons afficher dans notre fenêtre d'exécution avec inférieur. Nous lançons la procédure afin de valider que 1 est effectivement inférieur à 5. Donc maintenant que nous avons vu les opérateurs d'égalité et de comparaison, utiliser un opérateur de comparaison non strict ne présente aucune difficulté. Nous allons à ce moment-là chercher à savoir si A est inférieur ou égal à B. Donc est inférieur ou égal est inférieur ou égal. Nous allons lancer la procédure et ici Excel va nous informer que 1 est inférieur ou égal à 5, mais nous pourrions également modifier la valeur de A afin que celle-ci soit strictement égale à B, et si nous lançons la procédure, le message sera toujours le même, 5 est inférieur ou égal, et c'est bien le ou égal qui est important, à 5. Alors toutes les comparaisons que nous avons vues à présent consistaient à comparer des valeurs numériques, mais il va également être possible de comparer des chaînes de caractères. Donc pour cela nous allons dupliquer notre procédure, modifier son nom, donc ici nous n'allons plus effectuer une comparaison numérique mais bien une comparaison de chaînes. Donc les variables A et B seront maintenant typées en tant que string. Nous allons donner pour valeur à la variable A par exemple tomate, tandis que la valeur B sera égale à fraise. Donc tout d'abord, nous allons vouloir savoir si A est égal à B. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Une tomate n'est pas égale à une fraise. Alors attention, lorsque nous utilisons les opérations d'inégalité ou d'égalité sur des chaînes de caractères, nous cherchons à vérifier si les deux valeurs sont strictement égales. Donc c'est pourquoi le test que nous avons ici s'attache évidemment à vérifier également que la casse est identique. C'est-à-dire qu'un caractère en majuscule sera différent d'un même caractère en minuscule. Pour nous en assurer, nous allons modifier la valeur de B, que nous allons appeler tomate, mais cette fois-ci avec une majuscule. Et donc comme nous pouvons le constater, Excel va nous informer que tomate n'est pas égal à tomate. Pour modifier ce comportement, il suffit simplement d'ajouter une instruction tout en haut de notre module. Donc si l'option explicite a déjà été posée, il suffit de le poser juste en dessous. Et donc cette option est l'option compare texte, qui va permettre d'effectuer une comparaison maintenant sur un tri alphabétique, qui ne tiendra pas compte de la casse, ni même des accents. Donc à présent, si nous relançons la procédure sans même la modifier, cette fois-ci, Excel va nous informer que tomate est bien égal à tomate. Alors de plus, tant que nous en sommes à comparer des chaînes de caractères, sachez qu'il existe un opérateur qui permet d'effectuer des comparaisons de chaînes partielles, c'est-à-dire que nous allons pouvoir utiliser les symboles joker, et cet opérateur est l'opérateur like. Donc un symbole joker, comme nous pouvons le voir ici, est un symbole qui va permettre de remplacer un ou plusieurs caractères. Donc tout d'abord, nous avons le symbole point d'interrogation qui permet de remplacer un seul caractère dans une chaîne de caractères. Puis nous avons l'astérisque qui permet de remplacer soit aucun, soit un seul, soit plusieurs caractères. Le dièse qui permet quant à lui de remplacer un chiffre unique. Et enfin, nous avons la gestion des listes ou de l'exclusion de liste. Alors pour bien comprendre le fonctionnement des symboles joker, nous allons voir un certain nombre d'exemples. Alors tout d'abord, nous allons remplacer le symbole égal par l'opérateur qui est donc l'opérateur like. Lorsque nous effectuons une simple comparaison comme nous l'avons ici, les deux options vont être exactement identiques. Donc le like est égal au symbole égal. Donc tomate est bien égal à tomate. En revanche, c'est lorsque nous allons vouloir aller un cran plus loin, c'est-à-dire en utilisant les symboles joker que nous venons de voir, que nous allons pouvoir découvrir toute la puissance de l'opérateur like. Donc tout d'abord, nous allons par exemple modifier la valeur de B en modifiant n'importe quelle lettre par un point d'interrogation. Ce qui signifie que nous connaissons toutes les lettres du mot à l'exception d'une seule lettre. De cette manière, si nous lançons à nouveau la procédure, nous allons maintenant voir que tomate est égal à tomate dans lequel le second T est remplacé par un point d'interrogation. Comme nous l'avons vu, un point d'interrogation remplace une seule lettre, et donc si nous ne connaissons pas un certain nombre de lettres dans un mot, il suffit de remplacer chacune d'entre elles par un point d'interrogation. Ici nous avons retiré 3 lettres, le M, le A et le T, que nous avons remplacés par des points d'interrogation. Ensuite, nous allons pouvoir tester en lançant à nouveau la procédure afin de constater que le résultat est toujours égal. Alors attention, un point d'interrogation correspond à une lettre, et s'il manque un point d'interrogation, alors l'égalité ne sera plus vraie. De la même manière, s'il y a un point d'interrogation en trop, à nouveau, l'égalité ne sera plus vraie. Lorsque nous savons qu'il manque un certain nombre de lettres, mais que nous n'en connaissons pas le nombre, nous pouvons en revanche utiliser le symbole astérisque, qui permet de dire que nous savons qu'il y a soit aucune, soit une, soit plusieurs lettres à remplacer.
Et à nouveau, nous lançons la procédure afin de constater que tomate est bien égale au terme que nous venons de saisir. Donc revenons sur notre tomate. Supposons maintenant que dans la chaîne de caractères, nous ayons par exemple le 5 kg. Mais que nous ne connaissons pas la valeur réelle de ce nombre, alors il suffit pour cela d'utiliser le symbole dièse. Nous pourrions également remplacer ce dièse par un point d'interrogation, mais le fait d'utiliser spécifiquement un dièse signifie que nous voulons absolument un chiffre et non pas une lettre. Tandis que le point d'interrogation pourra remplacer une lettre, que celle-ci soit en minuscule, en majuscule ou même encore accentuée, mais également un chiffre ou un caractère. À présent, voyons le dernier élément joker que nous allons pouvoir utiliser afin d'effectuer des tests sur des chaînes de caractères. Il s'agit des listes. Une liste est une série de lettres qui est contenue entre crochets et qui permet de spécifier une plage de lettres. Imaginons que la variable a vaut maintenant a et que nous souhaitons savoir si celle-ci est comprise dans un intervalle de lettres. Donc par exemple parmi les lettres ABC. Nous allons saisir ABC entre crochets et effectuer le test. Ici Excel nous précise bien que A est compris dans ABC, mais supposons maintenant que la valeur de A est égale à D. Alors dans ce cas-là, l'égalité n'est plus bonne. Ensuite nous pouvons saisir une liste d'exclusion de lettres, c'est-à-dire que les lettres que nous allons saisir ne doivent absolument pas correspondre à l'intervalle parmi lequel la variable A sera comprise. Donc supposons que nous souhaitons vérifier que la variable A, donc qui a donc pour valeur D, ne soit absolument pas comprise parmi les lettres A, B, C. Comme nous venons de le voir, nous ajoutons un point d'exclamation, et lorsque nous lançons la procédure, Excel va nous dire que D n'est pas comprise dans ABC. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.